Merci d'être venu à ce premier podcast. Je ne sais toujours pas comment on va l'appeler. On avait 2 invités qui ne sont pas venus. Il y en a 3 autres qui devaient venir, ils ne sont toujours pas là. On a 3 quarts d'heure de retard. C'est maintenant quoi, que ça commence. Il y a un seul mec qui est là avec nous, Ami Di Maria. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous l'avez vu pendant pas mal de tournages, de séries, au théâtre. Le regard le plus triste qui puisse exister sur Terre. J'ai jamais vu mon père sourire. Il baissait la tête, il s'en allait, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Toute ma vie, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse comme ça? Et merci d'être là, merci mon pote, parce que sans toi, j'aurais fait une date, même pas, j'aurais fait autre chose cet après-midi, c'est sûr. On a également un invité surprise derrière, Thomas qui était venu, juste boire un verre en fait. Oui. Voir le barista. Ah, voir le barista, effectivement, nous avons un barista incroyable. En fait, j'ai voulu faire ce podcast parce que je pense que c'est avant tout, pour moi, la meilleure façon de parler des gens, des amis, c'est de les présenter et de les mettre en avant. Comment tu vas? Hein, j'ai appris que tu as été muté de la BAC à la BRB. Affirmatif. Bien, affirmatif, bien. J'espère qu'ils n'ont pas muté à la cuisine. Hein? Et toi? Bon, ça c'est le repas d'affaires, mon pote. Oh. Parce que si tu manges pas avec le client avec qui tu as affaire, il le prend mal. Faites-moi votre blague. Ah oui? Oui, allez-y. Alors, ok. Pourquoi l'Algérien il est nerveux? Il m'a dit, parce que la guerre d'Algérie, il s'est arrêté trop tôt. Donc, merci d'être venu, d'être atterri sur ce podcast. Je vous présente Ami Di Maria, acteur, réalisateur, stand-upper. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Réalisateur, non. Réalisateur, non. Mais non, pas réalisateur. Ça, c'est auteur, oui, scénariste. Voilà, auteur-scénariste. T'as commencé il y a longtemps, toi? Ouais. J'ai commencé il y a longtemps, ouais, 2006. 2006? Ouais, mais en dessous. Parce que j'ai fait une première scène en 2006, très vite, c'est l'espèce de scène ouverte. Ouais. Après la deuxième, je l'ai faite en 2000, l'année d'après, 2007. Ouais. En fait, j'ai fonctionné par 6 mois et j'ai pas été régulier. 2006, mais tu as fait quoi comme études? Je t'ai jamais demandé ça. En fait, je suis, d'après les conseillers d'orientation, je suis pas censé être un bon profil parce que j'ai des diplômes dans plusieurs domaines. Des diplômes dans plusieurs domaines? On a voulu me mettre, en 5e, j'ai eu des difficultés, donc on m'a envoyé faire un CAP de menuiserie, aluminium, verre, fer et bois. Pendant 3 ans, à l'époque c'était 3 ans le CAP. Après, j'ai pas vraiment aimé. J'ai estimé que c'était pas C'était pas drôle, c'est pas ce qu'il me fallait. Je sais pas, le fer, c'était pour ceux qui travaillent, qui connaissent le métal, c'est quelque chose de très froid, très noir, très sale. L'aluminium aussi, pareil, très froid, surtout l'hiver. Donc du coup, j'ai réussi à passer en BEP, parce qu'après c'est APC BEP, mais là par contre comptable. Ça n'avait rien à voir. Et le destin a fait comme quoi j'avais rien à voir avec la comptabilité et j'étais fini meilleur. En fait, j'étais le meilleur élève en comptabilité dans la classe. Ça veut dire qu'instinctivement, j'avais le truc des comptes, je sais pas pourquoi. Et t'as jamais fait comptable? Non, j'ai pas pu. J'ai même un diplôme en fiscalité. Incroyable, mais faut que je t'appelle, moi. Faut que je te. Ouais, mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps, je me rappelle plus de rien, t'es fou, toi. Non. Et après, j'ai passé des diplômes en développement personnel et thérapie brève. Ensuite, j'ai passé un diplôme dans le sport, donc un moniteur de. J'étais. Coach. Je suis toujours coach de boxe. Coach de boxe. Ouais. Oui, t'as un espèce de training aussi incroyable. T'as un truc. Regarde, on dit la vie est un combat, c'est réel. Parce que dans la boxe, tu retrouves tout. Il y a la peur, il y a la stratégie, il y a la patience, il y a l'équilibre, tous les éléments sont dedans. Et le niveau de peur, en général, c'est souvent ça qui fait que les gens prennent en confiance quand ils font de la boxe, sachant que je fais de la thérapie à travers la boxe. Oui, je ne fais pas faire de la boxe. La boxe, c'est un outil, ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas forcément besoin d'être boxeurs pour le faire, tu vois. C'est incroyable. Tu pourrais pas me donner un exemple je sais pas moi, un exemple d'une personne qui est venue qui est venue voir qui avait un problème pour ça, tu lui as fait faire un exercice. Alors j'ai un exemple qui est fort. Quand je dis qui est fort, c'est-à-dire j'avais une femme qui en plus qui est sophrologue, c'est-à-dire elle-même
J'ai dit, elle fait de la thérapie brève. Donc du coup, je l'ai rencontrée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était tout le temps en colère. Elle s'embrouillait tout le temps avec sa mère. Et donc je lui ai fait des séances en fait juste pour que l'état remonte. C'est-à-dire l'état remonte, c'est juste l'état de colère pour qu'elle puisse après le gérer. Cette femme-là ne comprenait pas pourquoi elle était tout le temps en conflit avec sa mère. Ouais. Et donc j'ai toujours les premières séances, c'est juste pour faire ressortir l'état. Et en fait, elle avait fait pas un déni, mais elle avait occulté un souvenir qu'elle avait quand elle était jeune. Elle savait, elle l'a vu. Et elle, en fait, elle lui en a toujours voulu à sa mère de ne pas être intervenue par rapport à son beau-père. Et c'est la raison pour laquelle elle était en conflit, mais elle avait oublié pourquoi. Et donc, du coup, pendant les séances, ça a rejailli, c'est remonté, mais c'est remonté en image. D'abord, c'est remonté juste en émotion, et ensuite, c'est remonté en image. Et quand c'est remonté en image, après, on a pu travailler. On a pu travailler le souvenir. Après, on a pu travailler sur la gestion du truc, entre guillemets la résilience, c'est un terme qui est un peu... Qui est bien à la mode. Un peu galvaudé, je trouve. Parce que la résilience, c'est quand même quelque chose... Beaucoup de gens ne savent pas que la résilience vient d'un mot scientifique, à la base. C'est que c'est quand on déforme le fer, tu sais, quand tu le frappes, il y a des fers qui reviennent après à leur état d'origine. C'est ça la résilience. En fait, c'est un terme scientifique, mais pour le métal... c'est pas pour l'être humain. Mais c'est la métaphore qu'on a repris pour l'être humain. Maintenant, on dit résilience pour tout. Donc en fait, ça voudrait dire qu'à la fin, sa forme. Ça reprend sa forme. Exactement. C'est-à-dire après les coups, le métal reprend sa forme. C'est la raison pour laquelle ils ont adopté le terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent. C'est quoi? T'es vert ou t'es noir? Non, t'es vert. T'es noir, c'est trop fort. Je vous fais ça. Ouais. Et moi, un grand cappuccino, lait d'avoine. Un très grand stand. Allez. Ouais, donc excuse-moi. Donc voilà, c'est pour dire. Après, un deuxième exemple beaucoup plus léger, c'est pas que la thérapie, c'est pas juste du développement. C'était un enfant qui est de 7 ans, c'était mon plus jeune client. 7 ans, introverti, il n'accepte pas le contact avec les autres, tout simplement. Et après 3 séances, parce que j'établis toujours une espèce de programme à la base, j'essaye de toujours en faire minimum sur 5 séances, parce que c'est un parcours. Après 3 séances, le gamin et sa sœur, qui était juste à côté, qui finalement est rentrée aussi, avec qui est devenu, déjà même dans sa manière de se poster, dans la posture qu'il avait à échanger. Et après j'ai eu le retour de sa mère, c'est devenu complètement inverse, c'est-à-dire maintenant il est vachement extraverti, ça joue avec les potes. En fait, il avait un manque de confiance, c'était lié au fait que au niveau, malheureusement ça se joue toujours à la bagarre chez les gamins, parce qu'ils se comparent. On essaye de faire en sorte, soi-disant, la violence n'existe pas, mais c'est fou, c'est instinctif. Donc du coup, les gamins se comparent entre eux toujours, qui est le plus fort, qui n'est pas le plus fort. Et lui, il était tellement complexé de ça qu'il s'est passé de tout le monde par peur de perdre une bagarre. Après, quand il a appris à boxer, on va dire, c'est pas vraiment apprendre à boxer. Il a quel âge là? 7 ans, là il doit en avoir 9, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Dans les thérapies brèves, nous on est lié beaucoup au schéma de fonctionnement, c'est-à-dire peu importe ce qu'il en est, ce qui nous intéresse c'est d'aller le chercher, apprendre à le gérer, comme ça dès que ça arrive tu sais le gérer. Après avec le temps ça va s'effacer parce que tu as des gens qui veulent se débarrasser de souvenirs qui ont des années et en un jour ça n'existe pas. Il faut un peu de temps quand même, mais c'est complémentaire. J'ai des nouvelles indirectement par leurs parents des fois, et après il y en a, et moi mon but c'est de ne plus entendre parler d'eux. Tu vois, parce que ça veut dire que ça y est, tu vois ce que je veux dire. Et pour revenir un petit peu au stand-up, en tout cas merci pour cette anecdote. C'est vrai que souvent c'est toujours intéressant d'utiliser ton outil de boxe pour aller rechercher des conflits. Et moi je me souviens, tu avais fait un truc, c'était super. Bref, en tout cas... il faudrait que tu testes vraiment une séance, toi. Ouais. Parce qu'on n'a pas réellement fait de séance en situation avec gants, avec... bien sûr, avec plaisir. Et on le filmera. C'est pas le même effet. Ouais, bien sûr. Il y a une espèce de... En fait, la boxe, c'est toujours impressionnant. Au début. Et après, une fois que tu l'as pratiqué... Pour venir sur l'humour, donc tu as fait tout ça, comptabilité et tout, et coach, et à côté de ça, en parallèle, tu faisais le stand-up. Je montais sur scène. J'écrivais, j'avais un petit calepin, j'écrivais quelques vannes. Et après, je montais sur scène. Et au début, alors c'est fou parce que quand j'écrivais, j'étais vachement. Ça fait prétentieux de dire ça, mais très jeune, j'ai eu une vision très avancée de ce qui allait se passer en fait. Et sachant que l'humour, c'est de l'exagération. Du coup, j'avais des sketchs qui étaient actuels 6 ans après, parfois 4 ans après, 2 ans après.
Tu vois, et ça m'arrive souvent maintenant avec l'actualité aussi. Il a fait vite, hein. Ah bah tant mieux. Merci. Ah bah c'est notre... c'est notre marionnettiste. C'est notre marionnettiste. Comment ça va? Ça va bien et toi? Il y a un petit côté Gustave Parking. Non? Ah oui. Bah ouais. Ça, c'est sûr. Bonjour. Installe-toi, moi, là. Je te présente Thomas, derrière. Thomas, enchanté. Quelqu'un qui vraiment fait partie de mes proches. Quelqu'un voilà, d'incroyable, aussi bien sur le fond que sur la forme. T'as fait apparaître le soleil. J'ai fait apparaître le soleil, ouais, monsieur. Mais attendez, après Dieu, il y a tout. Mais c'est pas possible. Comment on s'en retrouve? Comment on se retrouve à être appelé? Excusez-moi, monsieur Descours, est-ce que vous pouvez nous faire apparaître le soleil? Est-ce que ça se passe comme ça? Non, ça se passe pas comme ça. Ah, donc ça se passe comment? Ça se passe, c'est bonjour monsieur. On a le bicentenaire de la Révolution, on a des trucs à faire. Et est-ce que vous pourriez pas nous faire quelque chose, nous créer quelque chose? Voilà. Donc j'ai créé un soleil qui apparaissait derrière la forêt. Voilà. Derrière la forêt? Ouais. Enfin, il y avait des collines comme ça, plus. Et puis moi j'avais mis au bout d'une grue, en fait la plus grande grue qui existait à l'époque. Ouais. J'avais mis un cercle de, je crois bien, c'était 6 mètres de diamètre. Ouais. Que j'avais rempli de Bengale SNCF. Et tout ça, ça tournait à toute allure. Et ça se levait, et ça faisait comme si le soleil apparaissait. Pendant que le soleil apparaissait, il y avait les hélicoptères de l'armée française qui décollaient. Après, les mirages qui passaient. Enfin bref, c'était le bordel. C'était, non, le bicentenaire de la Révolution. C'est un peu comme le 14 juillet, mais de la Révolution. Française, monsieur, française. Si tu vois Alain en spectacle, c'est vraiment un personnage. Il a vraiment un humour, pas sans rire. Je mettrai un petit extrait aussi. C'est incroyable. Ce mec, moi, c'est la première fois que j'ai vu un mec avoir un humour froid, un humour complètement décalé de tout ce que j'ai pu voir. Et il fait des tours de magie avec des clopes devant des enfants en leur demandant qu'est-ce que c'est que ça. Et les enfants disent une cigarette et il dit non. Il leur gueule dessus pendant 1 minute. Et à la fin, il dit ça. C'est la mort! Et c'est que ça. Que des trucs, tu dis, mais ah bon? Et les gens ça fait rire aussi bien les enfants, parce que ça peut être pris au premier degré, et c'est surtout fait pour les adultes. Et ce mec-là, vraiment, en tant qu'artiste, vraiment, j'ai beaucoup appris avec Alain, même s'il va me dire, mais non, t'as rien appris, arrête tes bêtises. T'as rien appris, il faudrait bien de commencer à continuer d'apprendre, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, exactement. Tu vois, ça, c'est sa réponse. Je le connais tellement. Dis-moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Pose-nous des questions qu'on puisse pas y répondre. Des questions difficiles. Ouais, réussir l'examen. 3 x 4. tu sais quoi ce qu'il y a 13. Tu sais quoi? Tu viens de dire quoi? Des questions difficiles. Quelle est la première question ici? Que répondez-vous à quelqu'un qui vous a dit que la vie est difficile? Alors, la vie est difficile. Que répondez-vous à quelqu'un qui vous dit que la vie est difficile? Donc c'est un pauvre mec. Hein. Thomas, t'en penses quoi, toi? Pas loin de ça. C'est vrai. Tu veux pas venir nous rejoindre? Tu veux pas venir avec nous? Je sais pas si j'ai des trucs importants. Mais là, mais viens, mon Thomas. Je te connais même pas. Thomas, il vient. Mais oui, viens, mon Thomas. C'est très bien. Je suis en train de regarder des pavés. Alors bah oui. C'est moi. Bienvenue, Thomas. Donc, Thomas, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis monteur en audiovisuel, monteur vidéo. Alors de Dieu, c'est toi qui vas nous couper sans arrêt. Exact. Interview, moi. Mon Thomas. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit que la vie est difficile? Ça, c'est la phrase du moment. Tout le monde dit ah, la vie c'est difficile. Je crois que c'est vrai. Je pense que le premier truc, c'est de faire la paix avec ça, c'est de dire que ouais, la vie ça va être dur et que le challenge c'est de se la rendre la plus agréable possible, mais je sais pas. Mais est-ce que c'est pas juste une question de perception? Ouais, effectivement, ouais, à l'instant T, c'est-à-dire que quand les difficultés elles nous arrivent, c'est-à-dire que de nier que la vie va être difficile, c'est... Non, c'est pas nier, mais pas la voir forcément de manière difficile. Tu peux voir une épreuve comme un exercice, tu vois, pas forcément comme une épreuve. Ah, tout à fait, ouais. Tu peux le voir comme un tremplin, comme diraient certains, tu vois. En tout cas, c'est une belle réponse de Thomas. Ouais. C'est l'outsider qui vient et boum, il arrive, il fait un strike. Voilà. Alors qu'Alain il est là, regarde, il est déjà en train de dormir sur la table. Ouais, la vie est difficile.
Oui, ça se voit, c'est Marie, Il a kiffé sa vie plus que jamais. Hein? la vie, c'est difficile si tu te la fais difficile, mais le problème de la vie, c'est qu'il faut la vivre, c'est tout. Ça n'a rien de difficile de vivre, et en même temps, la vivre, c'est pas facile. Mais alors, ça veut pas dire que c'est difficile. C'est ça qui est bizarre. Tu sais fait, que- ce que je dis, moi, ça veut dire, ça veut rien Rien dire, exactement ce que j'allais te dire. C'est exact. Ça veut rien C'est dire. du Newton, chacun. Mais c'est vrai que la vie, ça ne veut rien dire. Non, mais la vie, honnêtement, je ne comprends pas. Tu te réveilles, tu vas faire tes petits trucs et tout, machin, tu fais ta vie, tu essaies de. Voilà. Tu vas essayer de prendre du musique. pied. Ça fait longtemps que t'es monteur? Ça fait longtemps que j'essaye de l'être. Ouais, Ah, que t'essayes? ouais bon, enfin, c'est toujours avec des hauts débats en fonction de. C'est normal, mais c'est une passion ou. Ouais, bien sûr. Tu fais des clips? Tu fais quoi des Clip vidéo, ouais, Clip si j'ai le vidéo. choix. Après, généralement, ce qui paye le plus, ça va être le corpo. Corporate, ouais. Les entreprises qui ont un peu d'argent, quoi. Ouais. Mais, D'accord. Tu veux me parler d'autres passions que t'as ou t'en as pas? La musique, ouais, t'aimes bien la musique? Exactement. La j'aime musique, beaucoup la hein. musique, Ouais. ouais. Tu composes un peu sur Logic ou tu fais quoi? Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais toi, t'es mentaliste, donc. Ah, malheureusement, je me fais découvrir. Bah, ils me connaissent. C'est que des questions rhétoriques que tu poses du coup. Bah, pas du tout, puisque là, je t'ai dit que des trucs qui sont vrais. Ouais. Par rapport à ça, qui n'a rien à voir, mais c'est une question que je voulais poser durant le podcast, et ça, je vais vous demander de me la prendre. Voilà. Ouais, Pardon. c'est quoi un podcast d'abord? Chaque fois, il dit un podcast. Un podcast. C'est une production. C'est un C'est- podcastré. un podcastré, c'est ça. Merde. On est tous podcastrés là. Tiens, la question c'est Mais là, non, moi j'ai pas de meuf. Alors, la réponse. que pensez-vous des gens qui ghostent? Qui quoi? J'en étais sûr. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme. Qui gote? Qui ghostent. Qui ghost? Genre, il t'oublie du jour au lendemain. Je ghost, tu Ghost, ghostes, il ghoste, vous ghostez, il ghost. ghost, il ghostère. Fred Astaire. C'est ça. Il ou elle ghost. Ghost, ça veut dire fantôme. Fantôme, ghost, c'est un fantôme. Quelqu'un qui devient un fantôme du jour au lendemain, qui laisse pas de traces. un foot avec des podcasts. Bah, c'est une question que je te pose comme ça, pour que les gens qui regardent le podcast ils disent ah, ils pensent ça de ce truc-là, parce que moi, ça m'intéresse en ce moment, Ils pensent ça de quel truc? de la question, du ghostage. Du ghostage. Je sais Gaston pas ce que Bill. c'est, moi, un ghostage. Ghostage, c'est quand quelqu'un ghosté, le ghost, ça vient de l'anglais fantôme. Fantôme. Et quand Fantôme, quelqu'un j'avais compris. devient fantôme, c'est-à-dire qu'il te ghost, ça veut dire qu'il te parle plus, il te répond plus, il fait. Mais sans pour autant avoir d'histoire avec toi. Juste Tu vois, par exemple, là, tu es en train de ghoster la question. Ouais, là, je ghost totalement. la Bon, allez, on change, parce que là, je vois qu'à mon avis. Je ghost. Thomas, tu veux nous parler peut-être de ce ghostage? Tu t'es déjà fait ghoster ou pas? Non, je crois pas. J'ai pas Allez, on l'applaudit. Bravo, mon Thomas. Thomas, c'est le champion. Moi, tu t'es fait ghoster, Alain, déjà. Je sais pas ce que ça veut Très dire. bien, merci. alors, On reviendra sur toi dans un instant. Ami, est-ce que tu t'es fait ghoster dans la vie ou est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un? Comment Suite veux-tu à un ghoster un bide. mec comme ça? Tu as un bide? Suite à un bide. Tu es devenu un fantôme, d'accord. Non, je suis devenu Ghost on bide. Ghost on bide? Le réalisateur? C'est ça? Ah, il va disparaître. Il va disparaître. Pourquoi il dit ça? Ah, tu peux pas, toi, ghoster? Non, non. Bah oui, moi, tu je peux, vais au contraire. ghoster, moi. La vie vient de passer. Tu penses quoi des gens qui ghostent? C'est quoi leur intention, leur intérêt derrière? Ça me bat les couilles. Ouais, c'est une forme de lâcheté, hein. En tout cas, ça dépeint pas un courage. C'est pas terrible, c'est pas bien. Pas bien. Non, c'est pas bien. Ami? C'est pas bien. Non, non, c'est l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, t'oublies. Ouais. Quand il y a un intérêt, t'oublies pas. Ouais, c'est ça. Quand il y a un intérêt, t'oublies pas. C'est que juste, voilà, il te dit, bon, finalement, il n'y a rien à gratter là-bas, il s'arrache. C'est intéressant ce que tu dis parce que ma prochaine question c'était comment savez-vous que vous avez un vrai ami? Bah, déjà, moi, c'est mon nom. Moi, c'est réglé. Comment tu sais que t'as un vrai ami? Toi, t'as déjà eu des vrais Bah, amis c'est dans qui... une Jamais situation eu un difficile. ami. T'as jamais eu un ami? De toute façon, J'aime personne. Dans une situation difficile. on dirait Jean-Pierre Coff qui nous parle depuis tout à l'heure. Sors de ce corps, s'il te plaît. Essaie de répondre. Je sais que t'es un peu Alors, fatigué. Tu Les sors d'une amis, sieste. Les amis, j'en sais rien, moi, les amis. Ça veut rien dire, les amis. Alors, les amis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Il y a les amibes, il y a les copains, c'est nos microbes. Nos beaux copains, c'est nos microbes. Oh, moi, je pense qu'on reconnaît ça. un ami quand ça commence à être tendu. C'est-à-dire celui qui est capable d'anticiper ton besoin sans que tu dises. C'est presque comme une meuf, mais tu peux pas faire l'amour avec. C'est ça. Hein. Ah, merde, putain, Moi, je c'est veux la dire, merde. c'est-à-dire c'est un amour. Non, c'est vraiment un lien. Moi, je le vois. C'est des mecs qui sont pas forcément longtemps dans ta vie, dans le sens où tu les vois pas tout le temps, mais dès qu'il y a un souci, c'est les premiers que tu vois. Et on dirait qu'ils sont, je sais pas, il y a une connexion. Moi, j'ai 3 amis que je considère vraiment comme des amis. Et j'ai eu des situations extrêmement difficiles. Voilà, on va pas déballer ici. Ben, je les ai trouvés, j'ai trouvé que Présent, même ma famille n'était pas là. présent à ce moment-là. Ma famille, une personne, tu imagines?
une personne, pas que les autres aient démissionné, mais les autres avaient déjà jeté l'éponge. Ouais. Ah, non. Ouais. Alors, comment reconnaître les amis, c'est pas facile, c'est une question impossible. Parce que d'abord, tu peux pas les connaître, tu peux pas les reconnaître. Ils sont là, comme tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils sont là au moment donné où tu en as besoin. Mais en même temps, est-ce que tu en as vraiment besoin à ce moment-là? Donc le problème, il est là. C'est l'amitié, oui. Alors on dit l'amitié, mais l'amitié, quoi, c'est quoi? C'est la moitié de quelque chose en fait. C'est une amitié, c'est un. C'est ouais, quand t'es vraiment ami avec quelqu'un, t'es complémentaire, quoi. Il faut d'abord être ami avec soi-même, je pense, avant d'avoir des amis, bizarrement. Ouais, comme vous disiez, la vie c'est pas facile. Et ben les amis c'est pas facile non plus, parce que comme tu dis, c'est un couple qui n'en est pas un, donc ça veut rien dire. Un couple ça veut rien dire. Déjà on n'est pas fait pour vivre en couple. On est des animaux et bizarrement l'animal il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, l'animal. Il a besoin de survivre, il a besoin de vivre, il a besoin de se démerder à bouffer, il a besoin de. Il ne partage pas. N'appuyez pas sur la détente de suite. Attendez, il y a happy end. Il y a happy end. Parce Et la petite note de bonheur derrière tout ça, ça serait quoi alors? Le bonheur. Non, la petite note de bonheur derrière ce que tu viens de dire, ça serait quoi Une donc? note de bonheur. Ouais. Il n'y en a pas. C'est quoi le bonheur, le mec? C'est quoi le bonheur? Ça n'existe pas le bonheur. C'est quoi le bonheur? Pourquoi tu cherches le Oh bonheur? là là, les gars, je vous demande pas une dissertation Non, sur mais chaque j'essaie de mot. comprendre comment lui, Gomber. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi le bonheur? Il n'existe pas le bonheur. Thomas. Qui te dit que t'es dans le bonheur? Si c'est le bonheur, c'est pas le bonheur. J'en peux plus, les gars. Imagine, t'es suicidaire, tu crois que c'est du bonheur. Oh putain. Bah oui. Ah non, tu vas me déprimer de fou. J'espère bien. Mais moi, je vais vous donner une astuce. Ah, Putain. Moi, pour reconnaître mes amis, Dis que j'ai besoin d'oseille. souvent, Ça rage. je passe derrière eux aux toilettes. Merde. Parce que c'est souvent dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Oh, bon. Merci. Merci. Alain, tu peux la prendre. elle est bonne. C'est la meilleure des podcasts pour l'instant. Bravo. Thomas, j'ai bien fait. Ça fait plaisir. Partage. Et s'il a bouché tes toilettes, c'est plus ton pote. C'est qu'il est vraiment bouché. Putain, t'es mort. Non, les amis, je t'ai dit, période Bravo. difficile. Les tu amis, vois. c'est la merde, alors j'ai compris ça. C'est pas loin. C'est pas loin, hein, c'est la même. Ouais. Ok. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Justement, la question sur l'auberge, tiens, fais-lui lire. Quelle a été votre plus grande frayeur dans votre vie? Toi. Ah ouais. Mais quand parce que à l'instant, là, je t'ai fait peur là. Ah bah oui, ça fait peur. La question, elle fait peur. Hein, Ah, une donc, grande attends. question, c'est vrai que c'est pas évident. Vous pouvez répéter la question. La plus grosse. Quelle a été votre plus grande frayeur dans votre vie? Alors, il faut définir déjà qu'est-ce qu'une frayeur. Oh putain. Quelque chose qui t'a fait. Mais j'aime parce que c'est disserté comme réponse. C'est-à-dire que d'abord on prend l'intitulé, Voilà. on définit les termes. et On tout. est sur quelqu'un qui n'est pas allé beaucoup à l'école, Une mais. frayeur de quoi? Frayeur de quoi? Peur. Une peur. Une peur. Mais une peur qui remet ta vie. En question. Pas quand j'étais petit, je me suis retrouvé dans une piscine, dans un Club Med, ou je sais plus, dans un hôtel, ou dans un camping, truc je me de souviens luxe, plus. ouais. Non, même pas, non. Bah, j'ai mis Une camping. frayeur dans un truc de luxe, c'est quand même pas mal. Bah ouais, la facture. Je suis plus allé. Je suis trompé d'hôtel, putain. La facture de l'hôtel. Ça me fait super Grosse peur. frayeur. Surtout quand t'es là. Surtout quand ils m'ont dit que c'était moi qui payais. En plus, c'est les parents. Quand mes parents m'ont dit que c'est C'est moi moi qui qui ai payé. payais. Putain. En plus, c'est les teutrés, parce que dans les trucs de luxe, Ouais. ils mettent pas les tarots. Ils mettent pas les prix. Ouais. Ils te disent, toi, t'es censé pas regarder. Ouais. Et du coup, tu vois, je vais prendre ça. Et à la fin, quand tu t'amènes l'addition, putain. La frayeur. Donc, Bon, alors, t'étais petit dans Ouais. un truc de j'ai luxe. voulu faire un salto arrière et je Un me suis salto arrière. retrouvé à ça du bord de la piscine. Comment tu peux le savoir? Mes parents m'ont dit. Ah, Et donc ils c'est sont une- venus, ma mère m'a engueulé. C'est une frayeur postérieure. Voilà, une frayeur. Non, mais c'est ses parents qui ont eu la frayeur, c'est pas lui. Oui, Non, celui-là. mais moi non, après d'accord. ils me l'ont refilé la frayeur. Ah oui, bah, C'est une patate chaude. Non, moi, je te parle de vécu. On te parle de frayeur à toi. Bah, on de parle vrai. de frayeur Moi, dans le à sud, maman. moi, la plus grosse frayeur, dans le sud, on faisait- À Marseille, on c'est faisait une balle. On faisait de l'escalade. Ben, on faisait de l'escalade sauvage, soi-disant avec les potes. Et on a fait l'erreur de monter sans regarder derrière. Et à un moment donné, on s'est retrouvé coincé, je te jure.
Et en plus, quand j'ai dit le vide, Oh là là. passé. Et moi, je pense ce jour-là, j'ai jamais prié autant. J'ai dit, on est normalement, j'aurais dû mourir. J'aurais dû tomber. Donc Je sais une pas frayeur, comment ça s'est passé. c'est faire semblant de mourir. Hein. Ah non, une frayeur, Non, c'est pas quand semblant, tu te c'est dis... faire peur. et en C'est plus, un- c'est même pas la mort en elle-même, c'est la chute. Tu dis, ça va faire mal. Quand tu vas arriver en Tu mort, n'as pas ça va faire chuté, mal. donc tu peux pas avoir de frayeur. Mais j'ai eu la frayeur, justement, pour La ça, frayeur. l'anticipation. Mais arrête, toi, tu veux être dans la contradiction depuis tout à l'heure. J'ai compris, hein. Moi, j'ai pas compris la frayeur. T'as pas compris un mot de tout le podcast, Alain. Non, je comprends Non, il faut rien redéfinir aux questions. le La frayeur, c'est quelque chose qui remet ta vie en question. La frayeur, La peur. le bonheur, l'ami, mais c'est quoi ces questions? C'est quoi? C'est la vie? Vous parlez de la vie? Bah oui, on parle de la vie, c'est ça. Je te l'ai dit en plus, je t'ai dit qu'on allait parler de la vie, on allait parler... Ah bah ça me fait des frayeurs. Ben justement, c'est C'est ça. vrai. Comment toi tu entends la question, réponds-y en fonction de comment toi tu l'entends. La Pas frayeur. forcément comme Attends, lui je voulais pense un- avoir volé. Bon, alors moi j'aimerais avoir une question normale, quoi. Un Alors. truc, Alors, je vais te poser une question normale, je vais la chercher, ne bouge pas, regarde. Un vrai nom. voilà, une vraie question. Une question. Comment Voilà, ça commence par comme si c'était une question. Comment vas-tu, Alain? Comment vas-tu, Alain? Ça va? Pour y répondre. Ça dépend, mec, ça dépend comment tu l'entends, va. Ouais. Ah, Comment ça va? Ah non, les gars. c'est comment- lui. Bah oui, comment ça va? Il a raison. Ok. Comment Mais à ça sa va? place. Comment vas-tu? Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou en amitié? En amitié? Merci beaucoup. Personne ne veut Moi, je ne peux pas le dire, moi c'est répréhensible. Le plus fou en Il y a pas amitié. encore Qu'est-ce que vous prescription. avez fait de plus fou en amitié? Je comprends rien à ces questions. Il n'y a pas encore prescription, je peux pas. Alors, le plus fou en amitié. Qu'est-ce que tu as fait qui a dépassé les attentes de ton ami qui dit, ou alors tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça pour lui? C'est beaucoup ou- C'est jamais assez. Ça veut rien dire, beaucoup. Beaucoup pour un ami, c'est pas grand-chose, un ami déjà. Donc si tu fais beaucoup, c'est beaucoup trop pour un ami que t'as pas. Ok, Thomas? C'est le bordel ces questions. J'ai pas encore compris ce que c'était qu'un podcast. Donc, Ah, c'est mal barré. C'est mal barré. C'est une conversation entre potes! ah, c'est une conversation, Ouais. mais alors pourquoi tu poses des questions? Est-ce qu'entre copains on se pose des questions? Bah C'est oui! pour Bah ouais, éviter que la bah non, conversation. on pose pas Mais de c'est pour questions. essayer Des de. thèmes de Si conversation. c'est un Voilà. copain, si Envoie c'est des thèmes. un copain, tu te poses pas de questions, c'est ton copain. Il te pose pas de Bon, alors questions. comment ça va en ce moment? Comment ça va? Tu t'as déjà demandé ça à ton copain, toi? Comment ça va en ce moment? Ah oui. Ouais. Ouais? J'ai demandé même s'il est heureux. T'es vraiment, je te connais par cœur, t'es vraiment dans un mode. Regarde, c'est un enfant, ce mec est un enfant. Voilà, ça se voit pas, mais il a pas grandi. On est vers 12-13 ans là. Même pas. Si Même j'avais l'âge de raison, ça se saurait. Là, on est vers 112, 113 C'est même pas 7 ans. Mais comment vas-tu? Je sais pas moi comment je vais. Tu sais que je vais faire un clip avec toutes les phrases, toutes les reprises que tu prends de toutes ces phrases. Je vais t'en faire un florilège. Ah, Ça bah, va être le C'est pas thème. un podcast, c'est un florilège. Et après, tu mets en dessous. Pourquoi on va ghoster? Parce que lui, je veux plus l'écouter. Oh, plus Je veux longtemps. plus l'entendre, ce Bah, mec. Tout cet éclairage, tout ça pour être coupé par ce monsieur sans arrêt. C'est vrai. Pour faire un florilège. Désolé. Alors, mais attends, c'est ça les copains, les amis. Tu veux venir au podcast? Viens. Viens t'asseoir avec nous. Non. Mais si, viens. C'est un podcast, c'est une voisine. Non, c'est un podcast. Allez, c'est parti. Allez, on avait besoin Attends, de mais alors, quelqu'un. faut que j'enlève mon... Si tu Bah veux, ouais, ouais. ouais, Oh, tu ouais, peux, ouais, ce c'est- serait c'est mieux pas- quand c'est même, pas- non C'est pas un striptease non plus. C'est un Je florilège. sais, mais je sais pas faire les striptease de toute façon. Moi non plus. C'est un métier. Tout ça. s'apprend. Métier. Alain, Tout ça prend. Tu vas lui enseigner Les feuillages. les feuillages. C'est mieux les feuillages. Est-ce que tu peux nous effeuiller, Le Alain? florilège, Les feuillages. Bah, connais, tu sais ce que c'est qu'un peu les feuillages? Un Un petit quoi expresso, s'il te plaît. les bonnets panthères. Comment tu vas? Ça vit plus comme Ben, ça va bien, ça va bien. Donc tu sais que c'est Bah, un... alors voilà, moi aussi, alors repose-moi la question. Très beau pull, très Ah beau bah, moi, pull. ça va bien, ça va bien. Alors, beau vous êtes pull. avancé, vous êtes avancé pour Très faire. beau. On est content de savoir que tu vas bien. Ça va. C'est un pull fait maison, ça. Bah évidemment, c'est moi qui tricote, madame. Ça vrai s'appelle. Bah oui. C'est vrai. Non, mais c'est possible, Non, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais, vrai, c'est évidemment, pas du c'est tout. Non mais c'est maison, mais c'est pas toi qui l'as tricoté, Alain. Bah alors, J'ai jamais vu tricoter, toi. C'est qui Ça se voit, arrête. D'abord, c'est pas du mec. tricot. Ça se voit, c'est mal fait. Ça s'appelle pas du tricot. Ça, C'est c'est crochet. du petit carré pour du petit carré. C'est C'est du du crochet. patchwork. C'est une crochet. C'est un patchwork de crochet. Pour y 2 goûter, semaines, parce tu que vas c'est un plus. podcast. Ah. Un podcast. En 2 Un semaines. postcard. c'est pas Alors, très d'accord. bon. Et La il galade, consiste ils en font quoi, des ce gâteaux. postcard
Un podcast. Alors, Une grosse dédicace on peut à manger. Karen. Ils font des vraiment. Tout est très très bon ici, c'est incroyable. Ah oui, On c'est vrai. fera un petit, Un petit gâteau. une petite vidéo. Alors, Tout je vous est conseille dégusté. aussi, c'est le gâteau aux amandes. C'est la caméra, elle est là. Fait avec la poudre d'amande 100%. Il Ah est oui. excellent. Ça, c'est vrai. Ah ouais, il se sniffe. C'est vrai, je me souviens. Bien. Il y en a pas rien. Il se sent, il se sent, il se sent. Oui, mais il se c'est sent. bio et vegan. Voilà. Il se sent, il ne se C'est bio, sniffe pas, et il alors, se c'est sent. vegan, hein. Non, il se Ah, il se sent. sent. Il se sent. Ah, en plus, Sniffer, c'est les chiens qui sniffent quand ils sont au sol. Qu'est-ce que c'est que ce C'est l'enregistreur, c'est pour avoir un meilleur son que. Un meilleur son avec un téléphone portable. Oh là là, tu Oh n'en là rates là. pas une. Non, avec moderne, le, non, mais le Ah, téléphone t'inquiète, portable, on a maintenant, dit c'est... qu'on Alors, vous avez 3 questions que je peux Ah. vous poser. Comment Donc, vas-tu? comme... Ça, c'est la première. Donc le premier, c'est Eh, Denis. quand je lui à la fin, lui. À la comme fin, ça, on va Ouais, dire. c'est ça. On va commencer. Bon. Qu'as-tu de plus fou en amitié? Café-tu. Qu'as-tu? Parce que Café-tu. Café, Ah, c'est de- ça. Café-tu, expression. Le plus fou en amitié, Parlons bien. qu'as-tu parlons bien. fait? Café-tu. Café-tu. le plus fou en Café-tu. amitié, alors là, c'est une très bonne question, mais il faut que je cherche dans ma mémoire. Qu'as-tu de plus fou? Tu peux te rapprocher un peu vers moi? Comme Continue. ça, Thomas, tu seras un peu dans la cam. Super. Moi aussi, je me rapproche un peu de toi. Parce que De j'ai plus fou en l'impression que amitié, c'est un je peu ne fou, peux en pas. Je ne peux pas. Franchement, je vous ne peux devez pas le garder dire. les contacts. hein. Vraiment, Revoyez-vous. Non, en Regarde, amitié, regarde, j'ai- c'est comme j'ai des souvent été- On est comme deux poules en laine. Deux- On va faire de l'électricité. Moi, j'aurais fait des choses. À la fin, il va y avoir des éclairs quand vous allez vous Mais séparer. inversement, Et qu'on va se séparer à la foudre. Ah oui, mais Bon, alors, du coup, t'as répondu à la question parce qu'il t'a posé une question. non, monsieur. parce que je ne trouve pas. Voilà. Voilà, on ne trouve pas. Parce Bon. que moi, l'amitié, c'est très important. Je suis très exigeante et j'ai beaucoup souvent. Non, mais qu'est-ce été que toi tu as fait? On déçue. t'a demandé Mais t'es de déçu faire en ce que amitié? t'as exigé. Énormément. Oh Là, mince. c'est l'exigé. En fait, Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps? qu'est-ce que tu as Mince. fait de fou pour un ami ou une amie? À part lui prendre son mec. Non, je rigole. Ah bah ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, ma meilleure amie T'aurais pu. l'a fait. Tu vois, voilà. Voilà. Si tu nous écoutes, On va venir te chercher. tu l'as débarrassé, finalement. Tu l'as débarrassé. Ça, c'est une excellente réponse, monsieur. Bah non, parce qu'il est revenu vers moi. Il aurait mieux fait de rester avec elle d'ailleurs, parce que Voilà, tu vois, comme quoi la route. les histoires finissent toujours mal. Non, mais non, faut pas dire ça. T'imagines un peu? T'es génial, moi je pense sûr que tu vas Rita- trouver Rita- quelqu'un Rita d'incroyable. Mitsuko. Tu vas trouver quelqu'un comme Alain avec un pull. Câlin. Avec un beau pull. Non, Avec c'est un vrai beau que- pull. Câlin, oui, câlin. c'est Câlin. vrai. Câlin. Très Câlin. Câlin. Il avait Bien pas- sûr. C'est un Vive le signe, chocolat, c'est un vive le message. chocolat. Vive le chocolat. Mais, On dit que le chocolat est euphorique, non? On appelle Non, ça aphrodisiaque. aphrodisiaque. Bien joué. Bah, euphorique aussi, ça fait. Tu sens que- Oui, quand Ouais, ouais, je Ouais, sens Tu de sens que, plus tu en sens la plus aphrodisiaque. 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 Affreux des yeux. Affreux des yeux aussi. Afro. Afro. Alors moi, Afro. maintenant que la mémoire revient, je me souviens. Ok. Quand Juste était jeune, parce que Juste était jeune il y a bien longtemps, un ami en skateboard. C'était, alors comment ça s'appelle le truc où il y a en face de la Tour Eiffel? Le Trocadéro. Yes. Trocadéro. Le copain se casse la gueule, badaboum, badaboum, et là, crise d'épilepsie, enfin je ne sais pas ce que c'était, je devais avoir 12 ans Mon peut-être, Dieu. 13 ans. Et le copain, je vois que sa langue qui part en arrière, ça plaffe. Et là, j'ai mis les deux doigts dans sa gueule. Et en fait, bah, je lui ai sauvé La vie. comment ça s'appelle? La La vie. La vie. vie. La vie difficile. La vie Et difficile. depuis, Et depuis, eh vit ben, avec il le est doigt dans la reparti. depuis, Il est tout resté est dans la bouche. Comme ça, là. Il a scotché sa langue. Il a agrafé sa langue à sa lèvre. Normal. C'est dingue, hein. c'est quand même pas mal comme. Tu veux boire un peu de mon café là? Prends un Alors, verre. c'est une réaction, ouais, c'est une réaction que j'aurais pu avoir pour quelqu'un d'autre. Bah oui. Merde. Ah oui. Du coup, on n'a pas la différence. Ah oui, on n'a pas la différence. Vas-y, Il n'y a pas prends, de prends. différence entre toi, lui, elle que je connais pas et lui que je connais pas. Vous êtes des amis puisqu'on est à la même table. Donc si on est à la même table, déjà, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a une connexion. Il y a une amitié, Ah, sinon je serais pas là. Et pour... Ouais, vas-y. C'est intéressant. Moi je crois que c'est vrai. Le sens étymologique de copain, c'est un peu ça. Vas-y. Partager le Copain, pain, partager tout le ça, pain, ouais. Mais Mais bon, c'est- ami, je pense que ça prend une notion un peu supérieure quand même. C'est-à-dire, le copain, si vous dites c'est le pain, l'ami, c'est l'ami de pain. Hein. Mais
Il est fort, Ouais, ça. il est- Manie la fort. langue française, Ouais. comme ça. Comme ci, comme ça. L'ami. Mais il y a l'âme aussi dans l'ami. C'est quelqu'un avec qui Il y a tu l'âme, partages. C'est il y a un l'âme. âme. Il y a l'âme dans l'ami. Arrêtez de parler de mon Il y a nom, l'âme les dans gens. l'ami. Il s'appelle ami, hein. C'est mon prénom, les gars. C'est ton Arrêtez. prénom, Ah, ami Hamé. de Dieu. Et dans sa langue originelle, ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est un protecteur. Ah. Ami, Bah, c'est vrai celui que qui quand je suis à est... côté de toi, je me dis que les trois Ouais, mais il s'écrit enfants, comment les faire, Il et s'écrit ils vont pas comment nous avec un emmerder. H-H-A-M-I H-A-2-M-Y. 2-M-Y. Il a été Ah, écrit c'est comme ça. donc signification, c'est. La signification, c'est protecteur. c'est un protecteur. C'est le protecteur de la vie, c'est l'équivalent d'un procureur aujourd'hui. Ah bon Ouais. Ouais, alors t'as intérêt à te planquer, mignonne, si t'as fait des conneries dans ta vie. Non, ça va. Non, l'équivalent d'un Non, procureur. les- dans la vie, Je n'ai rien du tout à me à la base, reprocher. à la base, un procureur, c'est une bonne chose. Il est censé protéger évidemment. l'intérêt. Hein. Tu vois, mais bon. 42 minutes qu'on cause à rien dire. Oh la vache. Putain, je C'est la suis- question, la deuxième, vas-y, comme Ouais, ça. alors là, parce qu'on a répondu à une question déjà, c'est l'ami. L'ami de pain. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà. Comment vas-tu l'ami? Donnez-moi quelques conseils pour maigrir. Oh, Je veux dire, mon pote, franchement. c'est donne-moi ton compte en banque, donne-moi ton portefeuille, Tu vas moins manger. et ben tu mangeras. Moi. Va au resto du cœur. Non, j'ai Bah envie de oui. te dire, C'est juste, ça. Merde, il y a un sois resto. patient parce qu'avec ce qu'il arrive en termes c'est écrit d'économie et de que ça. politique, Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont maigrir. Ah ouais, c'est sûr. Là, ça va être, je te C'est le la dis. recette, En plus, euh, là, ils sont manger, même en train de parler de supprimer, je crois, le RSA en janvier pour je sais pas quoi. Et ça, tu regardes comme c'est malin, c'est-à-dire que tu supprimes le RSA qui est le revenu minimum pour des gens qui, bon bref, et après tu leur dis, tu verras qu'ils vont revenir avec l'histoire de la guerre, on va dire, bon, tu veux un salaire, il faut aller au charbon. Ouais, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils font partout dans le monde. C'est mon pronostic. Après, c'est peut-être pas vrai. Mais je pense que s'ils s'en prennent au revenu, c'est pour pouvoir après imposer une autre forme de revenu. Et tu verras, là, ils parlent de revenu universel déjà depuis quelques Ah années. oui. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'ils vont avoir besoin, là, soi-disant, de militaires pour la guerre en Russie. Donc là, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes. prêts. Pourquoi Ouais. Alain? Pour Moi, j'ai la les armes. nationalité Il a russe. les armes. Moi, je suis pas du tout prête. Moi, je suis prêt pour prendre la nationalité russe. Il faut Déjà, faire des enfants, les femmes, déjà ça fait des Poutine, enfants vous savez pour ce faire des qu'il militaires. vous savez ce qu'il propose Poutine Poutine, déjà ce qu'il propose déjà aux Cubains qui ont rien du tout, Au Cubain. aux Cubains, Mais au Cubain à Cuba ou À Cuba, à Cuba. Ah, ok, bah, donc c'est- il leur ça demande peut être- de venir faire la guerre contre l'Ukraine et on leur donne 3 000 €. Voilà. Ouais, la chair 3 000 à. €, Je suis pas convaincu. C'est que tout, oui, c'est tout, mais pour eux c'est énorme. C'est pas Ils Cuba, gagnent c'est- 15 € par Non, par il a mois. l'appui des Coréens, mais je pense pas qu'il ait demandé aux Cubains. Ah si, il a demandé, de source sûre, je vous le dis. Hein. Ah bah oui, parce Qui que l'a dit? c'est ma fille, elle est franco-cubaine et son frère il est là-bas, on l'a interpellé à 18 ans. Ah, moi, j'en sais rien, moi, Moi, la j'ai mon politique, voisin la aussi, tu vois, je veux politique. dire, non, Eh la ben, source si. des informations, la source c'est important parce que ben, la source, aujourd'hui elle est là, maintenant, c'est réel. tout C'est réel. Et il y en a qui sont partis. Et il y en a D'accord. qui ont perdu. Toi, pour toi, 3 000 attends, voilà, rien que la question, Et c'est après, il pour le toi, donne à la famille, c'est pour tout. toi, est-ce que pour Poutine c'est un méchant ou c'est un bon? Tout simplement. Ça, je sais pas, je sais T'as pas la réponse? pas. Je peux pas me. Mais qui aurait la Tu sais pas? réponse? Je ne Non, peux, mais je ne comment peux tu pas le perçois? me positionner En fait, tu- sur Poutine ou comme si je vous posais la question, est-ce que Trump est un méchant? Voilà. Ben non. Bah voilà. Évidemment. C'est exactement la même chose. Évidemment que si. Ben tu vois. Ce sont La des réponse gens est qui simple, ont le lui, évidemment pouvoir si, moi, et qui évidemment que font non. ce qu'ils Eh veulent. bien, messieurs, dames, nous aurons Trump et Voilà. Poutine à cette table la semaine prochaine pour le Voilà. podcast 2. N'hésitez pas à revenir nombreux. Voilà. Voilà. C'est un copain. Et apparemment, C'est un copain. Trump, maintenant, veut se mettre avec Poutine. On coupe? C'est bien. un Enfin, veut copain. se mettre, veut C'est tous des copains. collaborer mais tous des copains, pour vive la justement. guerre. Ben, c'est bien si ça peut éviter une guerre, on est vraiment. Ok, alors maintenant la éviter dernière. la guerre avec Poutine. Ben s'il est copain avec Trump, ça va éviter une guerre. Alors, Parce Bon, que je pense on que va les changer de Américains question, vont- on va- Non, ça non, non, il a date retiré de guerre. l'armement Messieurs, d'envoyer dames. des armes en Ukraine. Ça y est, c'est fini. merci beaucoup. Il n'est plus les Ukrainiens, il est du côté de Poutine. Donc, La guerre, c'est la guerre. Ben Zelensky. moi, ça va me faire, calme-toi, moi, ça va me faire peur, ça. calme-toi. Ça me fait peur. moi. Donc, C'est la fin du monde bientôt, t'as raison. quelle serait. Non, mais ça me fait peur. Ben c'est comme ça, c'est Poutine. prévu. Voilà Ça fait une peur. bonne La nouvelle. vie est difficile. Pourquoi la vie est difficile? Voilà. Parce que c'est la Parce fin qu'on du laisse monde. faire déjà. Et là, on revient sur la première question du début. Bravo. Voilà. On a fait un. Parce qu'on laisse faire et du coup après on se retrouve à vivre selon les désirs de certaines personnes qui jouent au Monopoly.
On arrête la guerre, s'il vous plaît. À cette table déjà, ça serait bien. Ah, ça sera déjà bien. Juste quand ça commence. C'est mon copain, c'est mon copain. Copain, c'est mon copain Poupou, c'est mon copain Titine. Bon, allez, C'est mamie de pain. c'est mamie de pain, exactement. Mamie, ma mamie, Ma quel mamie. serait votre meilleur conseil pour les nouvelles générations? Génération. T'arrives même pas à dire pour te dire qu'elles vont pas exister. Voilà. Et en Oh plus, non, et en plus, faut et pas en dire plus- ça. et en plus, Pourquoi il a pas de dentier pour le Ils sont en dire. train de- C'est ce qui est en train de leur arriver. C'est là où il est fort. Bah, Le truc, c'est qu'il y en Mais aura pas. on n'a pas la même vision de ce qui se passe. Il n'y aura pas de génération à venir. Quel serait votre... Et pour terminer... Pour les nouvelles générations à venir, ça veut dire celles qui sont pas encore là. Exactement. Ou qui sont en train d'arriver. Ben, je les connais pas, comment veux-tu que je sache que je puisse leur donner des conseils? Bah déjà, si Par tu... rapport à ta vie. Non, quand ils vont regarder le podcast... Est-ce que tu crois qu'ils vont regarder ton podcast, les nouvelles générations? Oui, parce que c'est Ils fait auront pour... autre chose à foutre que de regarder ce truc-là. La Donc, génération. Ah, tu sais pas. Hein. Je sais pas, c'est vrai. Je C'est connais. un homme raisonnable, c'est le seul homme raisonnable de cette tablée. Non, non, moi S'il aussi, te j'ai plaît. pas encore répondu. Tu peux pas parler. Oui, mais toi, tu sais bien, on sait bien qu'on t'aime. Mais Non. lui, on le connaît pas, donc il faut lui laisser parler. Ah, ok. Dis-nous, Je- qu'est-ce que tu conseilles à ces putains de nouvelles générations? Je les serais pauvres pas, je l'ai quitté il y a trop peu de temps, je pense, pour m'exprimer là-dessus. La nouvelle génération, On voit t'as quel âge 30 ans. Ouais, c'est Voilà, ce que c'est j'allais dire. beau. Pas si peu que ça. On te C'est parle de déjà ceux des un gamins, peu- 14 c'est ans, déjà 12 un ans, peu 13 ans. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que je leur dirais? Faire du sport. ouais, Bien, déjà, oui, c'est bien, connaître ouais. la nature, faire du Connaître sport, sur ça la c'est nature, vrai que c'est à soi. important. Quand tu fais du sport, c'est tu te connectes à toi, donc c'est plutôt bien. Bravo Thomas. Thomas, tu fais un sans faute. Hein. Ouais, mais il y en Si a tu vas qui- marier avant la fin de l'année, on est en quel mois là? Oh, je pense que D'ici Novembre. 2 semaines, c'est bon. Hein. Vous arrêtez T'es pas papa de dans te 3, marier. nickel. Il a pas de temps de se marier, il fait du sport. C'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, t'as pas le temps. que du sport, le mec. Ouais. Ah oui. Donc merci Thomas. Alain, Donc voilà. Génération- merci beaucoup. Merci La beaucoup. génération Ah, Z. pour la génération, Attention. moi je leur conseille. Je leur conseille de ne pas naître. Mais pauvre. Ce mec est fou. Mais la génération Z. C'est pour ça qu'il est là. Ne Sans pas toi, ne être ou ne pas être. Toi, tu dis quoi Ne non? pas naître. Ah ouais. Moi, je leur conseillerais de mettre beaucoup plus de spiritualité dans tout ce qu'ils font. Oui, Ah. ça c'est vrai. Parce que sinon, il n'y a pas de but. S'il n'y a pas de but, c'est comme ça qu'ils ils s'ennuient, qu'ils après font n'importe quoi. Mais Donc, chaque spirituel, geste, c'est un croire en truc l'effet, rigolo, entre guillemets, en l'effet papillon. Un petit sourire, ça fait toujours plaisir à quelqu'un qui va le rendre et ainsi de suite. Donc ne jamais sous-estimer une petite action, et ça, ce serait le Ça, je suis l'idéal. d'accord sur la petite action. Parce Il que faut qu'elle beaucoup de soit gens... spirituelle, donc exactement. drôle. Drôle. Aussi. Bah oui, Ah, spirituel, c'est c'est pas un truc qui est drôle quand c'est spirituel. Ça arrive. Ça On peut dit quelque être chose de drôle. spirituel. Et chanter. Vous êtes taquin. hein. Et Quoi, chanter. c'est pas- être spirituel, c'est quoi? C'est pas être comique? C'est pas votre métier, vous êtes des comiques? Alors, Non, tu confonds avec spiritueux après avoir... Spirituel, c'est ça. ça veut dire quelque chose. Non, spirituel, quelqu'un spirituel, c'est quelqu'un de rigolo, non? Normalement. Je pense que ça a cet effet sur les gens. Ça peut Les être. gens qui le sont Oui, vraiment. c'est C'est vrai. lié, c'est lié, oui, c'est Non, lié. ça peut, parce qu'il y a Ça toujours peut. de l'esprit. Bah, qu'est-ce que ça Oui, il y peut a être toujours de drôle? l'esprit, il a Ah raison. ouais. Un Est-ce que humour- ça peut être quelqu'un qui drôle? fait de l'humour fait de l'esprit. Bah Après, oui. bon, faut confondre, qu'on fasse la différence entre humour et moquerie quand on regarde la génération qui arrive, tu vois. Bah, évidemment. Mais c'est sinon, surtout- l'humour, c'est- voilà. C'est surtout humour et grossièreté aujourd'hui. Toi, c'est ce que tu as fait depuis le début. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah ben, tu lui as pourri son podcast. Ah en ça, reprenant ça, toutes c'est ses un questions, métier. en lui disant qu'il dit n'importe quoi, qu'il sait pas parler. J'allais dire, tes questions, elles servent à rien. Qui va regarder ton truc? Il va te dire... Et c'est mon meilleur ami. Hein. Et je pense que tu n'aurais même pas dû lui poser la question qu'est-ce que tu conseilles aux générations qui arrivent, parce que déjà pendant le podcast, il les a tous éliminés. Tu vois ce que je veux dire à la fin, il dit il ne faut pas naître. Ah, bravo. Génération Z, c'est la dernière de l'alphabet. Allez, Voilà. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. messieurs, dames, c'est la fin de C'est ce podcast. ce que je souhaite à cette Sur ce- planète. C'est que Non, c'est moi, qu'on je dis, faut disparaisse chanter. le plus vite possible. Du coup, c'est pas la fin de Faut l'émission, chanter, c'est c'est bien l'extinction de l'émission. Voilà, Faut tout à chanter, fait c'est d'accord. l'extinction de l'émission. Joel, je te jure, c'est la fin du monde. Allez, on est là. Quoique, la fin du monde, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce C'est que, pour un renouveau. pourquoi bah alors, dis-moi pourquoi c'est pas une bonne nouvelle. Pour C'est une bonne une nouvelle, très pourquoi bonne nouvelle parce que comme ça, ben, les poissons, ils vont pouvoir se mettre à vivre. Tu vois les microbes aussi. Donc, tu as Enfin, plus ils ont d'indulgence jamais- pour ils les sont animaux jamais que pour morts. l'être humain, toi. Bah évidemment, puisqu'on est le pire des rats. Tu sais pourquoi moi, après, bon, attention les réflexions, chacun son truc. Spirituellement, pourquoi nous, on est pour... Enfin, la fin du monde est une bonne nouvelle, c'est parce que, en fait, qui dit fin du monde dit début d'une nouvelle génération
normalement qui est censé être, qui est censé être aguerri de ce qui s'est passé derrière. Donc ça veut dire que normalement ça devrait. Faux, parce que ça va guéri, non. Non, on n'a jamais fait, on n'a pas évolué, nous, on n'a pas évolué. Ouais. Si on regarde les livres d'histoire, on fait toujours les mêmes conneries. Bah, regarde. On continue à construire des murs, on continue à construire des guerres de religion. Donc on continue les mêmes bêtises, en fait. Mais quand tu dis on, on, c'est l'homme, l'homme humain animal. Précise les pédophiles. Le mec. Cet animal qui vit sur la planète qui s'appelle homme, et il a toujours fait que des horreurs. Sauf à l'époque où il était. T'as fait des horreurs ta vie, toi? Chasseur-cueilleur. T'as fait des horreurs ta vie? J'ai fait des bêtises. T'as tué des gosses? Non, mais t'as fait des tours de magie, t'as fait rire tout le monde, c'est pas des horreurs. Oui, mais alors en même temps, en les faisant rire, ces gens-là, je les aurais fait oublier la merde dans laquelle ils sont. Donc bizarrement. Pourquoi? Au moins ils prennent du recul et ils respirent. Oui, alors ils respirent, mais du coup ils oublient la merde où ils sont. Eh ben c'est pas bien d'oublier qu'on est dans la merde, parce que quelque part, à cause de moi, il n'y a peut-être pas eu de révolution. Oh, pas exagéré non plus. Mais non, mais c'est une des personnes qui a permis d'éviter la révolution, on va dire, intellectuelle, de se rendre compte de comment on vit en ce moment. On est obligé d'oublier un peu sa merde, sinon on se fout balle dans la tête. Tu vois, moi, de temps en temps, c'est bien d'avoir des gens comme vous qui nous fassent rire, des humoristes, des chanteurs, des danseurs, tout ça. Moi, le spectacle vivant, je travaille dedans. C'est une profession qui illustre un peu ce qui est magnifique chez l'être humain. C'est de faire oublier. Embrasse-le. De réussir à avoir du recul sur des situations. Je pense que si on prend ce que vous exprimez tout à l'heure, c'est le divertissement au sens pascal du terme, c'est-à-dire tout ce qui nous occupe la tête. Vous faites des blagues, ça nous divertit de ce qui nous occupe la tête, et ce serait vain et du coup inutile. Mais je pense que c'est justement parce qu'on arrive à avoir cette forme de conscience, de détachement, de second degré et tout sur ce qui nous arrive, qu'on arrive à construire des trucs intéressants. Malgré la je vais te poser une question toute simple. Regarde. Enfin, une question simple. Tu n'as pas un truc compliqué. Non, mais elle est simple, elle est simple. Regarde. Un truc simple. Coluche, le luron. Coluche, le luron. Ils ont fait rire, mais regarde comment ils ont été révolutionnaires entre guillemets. Pourquoi tu crois qu'on leur a écourté la carrière? Parce qu'on est dangereux, parce que nous, parce qu'il est vrai. Merci. Comme Balavoine. Donc c'est parce qu'il Balavoine, il n'était pas humoriste. C'est des messages qui portent beaucoup mieux que tous les autres messages. Parce que le rire, c'est terrible, c'est une arme horrible. C'est une arme qu'on ne pourra jamais retirer. Si vous regardez là les reportages, tu regardes les gosses dans les guerres qu'il y a autour du monde aujourd'hui, pourtant le clown fait peur. Et ben il y a toujours l'enfant rit, alors qu'à côté pète la bombe et l'enfant il joue. On sera toujours des enfants. Voilà. Alors les garçons, ça reste toujours des enfants toute leur vie. Maintenant, cet enfant, cet enfant qui fait rire les autres enfants, il est bizarrement beaucoup plus triste que tous les autres. Ça arrive. Parce qu'il porte l'humanité. Il n'y a personne qui va lui faire rire, lui. Personne ne le fait. Mais c'est parce qu'il a décidé de porter l'humanité. Bah oui, mais c'est dur à porter. Quand tu regardes les plus grands humoristes, ont souvent été les plus grands humains, même les artistes de manière générale. Donc je veux dire, c'est plus une bonne nouvelle qu'autre chose. Et j'ai envie de te dire, c'est ça un monde parfait. Parce que s'il n'y a pas d'antagoniste, tu vis pas. S'il n'y a pas le mal d'aujourd'hui, personne ne peut faire du bien. Et c'est là où on voit qui est l'homme. C'est là où on voit la grandeur de l'homme, moi je trouve. Arriver à rire dans un milieu où, il n'y a que de la mauvaise nouvelle, c'est génial. Quand je dis c'est génial, c'est-à-dire c'est vraiment courageux, parce que ça permet aux gens déjà de se détacher. Et c'est pour ça que je dis, on a fait plus de mal à des humoristes éveillés qu'à des hommes politiques. Bien sûr. Quand tu regardes, après que tu adhères ou pas. Laisse-le répondre. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus complètement. Tu as dit éveillé, voilà, et ça c'est important, c'est-à-dire que les politiques, ils ne peuvent pas être éveillés puisqu'ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils endorment. Ils ne comprennent rien. Ça ne veut rien dire, politique. Et puis c'est aussi le mal. Qu'est-ce que c'est le mal? À une époque, ça va être mal. Et puis à une autre époque, ça c'était bien. Et puis donc ça change. En fait. T'as un exemple? Les cultures, oui. Il y a plein d'exemples. De trucs qui étaient mal, qui est devenu bien, par exemple. Par exemple, attends, il y a un truc que je me souviens que tu m'as dit. Écoute, si ça existe. À l'époque, il y avait des gens qui urinaient sur du pain pour les manger. Oui, et ben ça, mon père a connu un ami à lui qui était un petit peu dérangé. Ouais. Et il allait acheter son pain à la boulangerie. Et ça, moi, ça me choquait. Il me racontait ça. Il dit, regarde-le. Et là, il va acheter son pain. Et il allait dans les pissotières, parce qu'il y avait des pissotières à l'époque. Et il mettait son pain.
Voilà, il laissait le pain et il revenait le chercher. Et Voilà. ça s'appelait Et ça existe, je Les l'ai vu soupeurs. de mes propres yeux et j'avais 12 ans. Alors moi ma Bien question sûr, c'est ça s'appelle gastronomie soupeurs. des Ça soupeurs. s'appelle des soupeurs. Les soupeurs, je savais des même pas que ça soupeurs. s'appelait. Et c'est fait pour, Et mon père mais me disait, pourquoi regarde, Mais pourquoi parce que Déjà, l'urine, parce qu'il y en peut-être a, pas. il y en a beaucoup C'est de une dérangés. odeur. On est tous dérangés. L'odeur, Il y en a qui l'odeur croient de- en Dieu, il y en a qui croient dans le pain plein de pipi. C'est chacun ses croyances, c'est comme ça. Ouais, Chacun, moi, on on est m'a dit que dérangé. c'était pour que ça passe mieux. Parce que Ouais, parce ils que avaient le pain, il que est ça en parasite, repas. peut-être. Non, je ne veux pas. Comme ils avaient que ça en repas, repas. du coup, il fallait humidifier. parfum. Oh putain, parfume. c'est Ça dégueulasse, j'ai parfume l'image. avec l'amidon quoi, ça parfumait. Ouais. Non, j'en sais rien, Non, il n'y mais a pas là, de il y a raison à ça. justement- Ça s'appelle on est tous des tarés. On est tous des Tu l'as tarés. déjà fait? On est tous des tarés. Il y a des réponds gens, pas il y a si des tu l'as grands. fait. Non, il l'a pas j'ai fait. jamais fait Je ça. rigole, Il y a des grandes Heureusement. personnes qui peuvent pas perdre leur caca. C'est-à-dire tout ce qui sort d'eux, leur urine, leur caca, ils le gardent chez eux. Donc il y a des gens à leur mort, on trouve dans leur appartement des tonnes, Une vie entière de des merde. tonnes, une vie entière de merde qui est incroyable. emballée. Mais c'est une maladie. Mais bien sûr, ça Alors moi je existe. sais que j'ai belle connu métaphore, en revanche. quelqu'un qui Et n'avait pas il y de a peinture pour Et il y a des gens qui ont et fait il des laissait très très grands artistes. il laissait sécher les excréments et il peignait avec ses excréments, il faisait de la Putain, peinture avec ses excréments. Oh, et il Mais faisait- séché et après il l'a remélangé avec Le mec, et il faisait les plaintes à la piscine. Je te jure. Donc, et alors, donc ouais. C'est je, mon je voisin. crois que Donc on est cinglés. Donc, Il y avait, on est cinglés. il y a aussi une autre Tous, chose qu'on m'a dit. Tous, on a tous des C'était, cingleries. je crois que c'est toi qui m'as dit, il existait des On boucheries montre canines. pas du doigt comme ça d'abord. Ouais, déjà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des bouchons canines? Des boucheries canines. Ça existe toujours. oui, Ça ça existe- existe non, toujours, ça bah oui, existe c'est des plus. bars Ça à existe En Chine, en Chine, oui. bars à oui, oui, viande, oui, ah oui. bars à Je te viande jure, pour ça les existe. chiens. Non, mais pas pour les chiens, c'était On a retiré les c'était des dernières, boucheries en canines, fait, c'est-à-dire qu'on vendait oui. du chien, Ah, on de vendait la du viande de chien. chien. Ah, Ouais, ouais. d'accord. Ben, ça existe toujours. Et après, pas en France, mais ça existe toujours. Bah, ça existe en Chine, je Ah crois. ouais. Pas qu'en Chine, dans certains pays asiatiques. parce que T'as c'est- du chien, parce que du c'est- rat, je te jure. Après, sûr. pour eux, c'est des animaux. C'est de la viande. C'est des surtout animaux, en c'est Malaisie, de la hein. viande, bien Surtout sûr. en Malaisie. Putain, le chat et tout, normal. Et nous, les bons catholiques, on a été aussi des comment ça s'appelle, des gens qui mangent de l'être humain. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on a mangé nos ennemis quand on faisait les, comment ça s'appelle, les Ça, c'était- croisades, pendant les croisades. Croisades. Pendant les croisades, donc on se battait contre les, pendant les croisades, on se Salamine. battait contre qui? Contre les croisés. Salami. Contre les- Salamine. Les salamines. Salami. Eh bien, C'est pas un Pokémon ça? Non, les salamis, c'est. Salami. Ah, pardon. C'est de la eh chaque bien, eh Le bien, salami, c'est vrai. Voilà. eh Et le bien, salami, ça n'a rien à voir. Ces gens-là, on les prenait, on les passait au barbecue et on les mangeait. Incroyable. Nous, les blancs, les catholiques. Pourquoi? Parce que c'était une arme de guerre. Parce que ces gens, les salamines, eh ben pour eux, il n'y avait rien de pire que quelqu'un qui mange de l'humain. Donc on était des monstres. Donc une balle. c'était comme de la propagande en fait. leur faire- Ah, d'accord. C'était Mais il y a un propagande, truc de peur. mais je pour pense que faire c'est- peur. Ouais, pour faire peur, Ouais. terreur. Pour faire peur. Et je Donc pense que voilà. aussi Donc ça on est réduit. juste cinglés. Je pense que énergétiquement parlant, manger ou même avoir un peu de cellules d'humain dans de la viande ou Dans le vaccin, Ouais, dans le. je propose. Donc, C'est une bonne idée. c'est une idée. Est-ce qu'elle a été adoptée déjà Non, auparavant? non, Jamais. c'est complot. Non. Qui c'est- c'est ce roi ou je sais plus quel cinglé qui ne pouvait pas s'endormir tant qu'il n'entendait pas des gens qui étaient empalés. C'est-à-dire qu'on empalait des gens. Vous voyez ce que c'est qu'un empalage? Ah ouais. Et ben, il y en avait tout autour du château qui étaient empalés et il ne pouvait pas s'endormir s'il n'entendait pas les hurlements des empalés. Incroyable. Et un empalé, ça met 3 jours à mourir. Vlad Tepes, je crois que c'est. Hein? Vlad Tepes. Et c'est celui qui a inspiré le. Dracula. Dracula, tout ça. Incroyable. Vlad Tepes, regarde. Et on apprend plein de trucs dans ce podcast. Hein. Ouais, Bah Vlad oui, Tepes, je c'est- savais c'est- pas. Surnommé l'empaleur, né entre 1429 et 1400. Hein? 31. Il est né entre 1929 et 1431, ah, parce qu'on sait pas Pas trop. la date exacte. Ouais. Probablement à Targoviste, en Valachie, est mort en décembre 76 près de Bucarest et prince de Valachie. Bon, il faut qu'on clique dessus malheureusement. Donc, Il y en nanana. a qui comptent les moutons, donc ils en parlent. Voilà. Chacun sa culture. Légende Ah oui, sanglante, chacun t'as son pas vu? truc. Il y en a que aujourd'hui vous avez des Il y avait téléphones Légende sanglante, portables, regarde en vous arrière. avez des grandes. Des J'ai grandes vu Légende empalées. Ah ouais, c'est le personnage littéraire du conte. Un hobby comme un autre. Hein. C'est un outil comme ça. Moi, j'ai une question. Ouais, ah. On est tous un Ça, peu ouais, je pense euh, qu'on a- Il a une question, J'ai une question parce que pour Franck. c'était toujours. Ah, en fait, il empalait tous ses contradicteurs. Exactement. Oh, merde, eh. Ouais, alors là, paf, paf, les empalés là, paf, paf, paf. T'as raison. Ah, non, elle a raison. Elle a raison. Ouais, moi la question elle a rien à voir, mais
quelle relation vous avez avec vos rêves? Merveilleux. Non, quand je dis je ne sais pas si tu fais des beaux rêves ou pas beaux rêves. Des beaux rêves. Quelle importance vous accordez à vos rêves? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, vos rêves ont une signification, pourraient avoir une signification? Est-ce que c'est rien? J'y prête attention à mes rêves. Parce que je Non, il rêve veut pas. Enfin, je ne me rappelle pas toujours de mes rêves, mais quand je me rappelle de mes rêves, il se passe quelque chose dans la journée. Mais est-ce que tes rêves ressemblent à ce qui s'est passé ou c'est juste quelque chose de codé que tu déchiffres et tu dis va se passer ça? Non, moi je fais parfois des rêves prémonitoires. Tu sais, par exemple, les gens ne savent pas, mais que Mitterrand, lui, faisait traduire ses rêves par Tessier. La meuf, là, elle s'appelait Tessier. Ouais, Elisabeth Tessier? Elisabeth, ouais. Celle qui faisait les cartes, l'astrologie, tout ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle était. Moi, je connais les sirops Tessier. Mais bon. Moi j'ai fait quelques rêves Mais les prémonitoires. rêves, Prémonitoire, ouais. Et moi je rêve, c'était mais terrible. sans arrêt, C'était sur parce ma que grand-mère. je dors pas, je fais ce qu'ils appellent l'apnée du sommeil. Ah, merde. Ouais. Tu l'avais senti, quoi. J'ai des rêves tout le temps. C'est fort. Et depuis que Des je rêves suis Très petit, très fort. j'ai des rêves, non, alors moi je rêve. Alors le rêve c'est un truc formidable, on fait bien de parler de ça pour les générations futures. Je pense véritablement que si l'être humain n'avait pas peur de ses rêves, eh ben, il n'y aurait pas de guerre, tout simplement. Donc, pourquoi l'humain il a peur de ses rêves déjà? Pourquoi quand vous tombez, vous êtes là dans un rêve, hop, alors il y a des rêves qui sont un peu toujours les mêmes, on tombe, on se casse la gueule, on perd ses dents. Il y a beaucoup de rêves qui sont tous les mêmes, on fait tous les mêmes rêves en fait. C'est vrai. On vole au-dessus des immeubles, blablabla. Voilà. Mais Alors des fois, des pourquoi tours quand on se casse la gueule, Escalier comme ça. vous tombez, blablabla, et puis pourquoi on se réveille? Pourquoi on se réveille? Parce que justement on est effrayé, revenons à l'effrayant. Paf, on se réveille alors qu'on est dans un rêve. Pourquoi on se réveille? Parce qu'on pensait que c'était vrai. Parce qu'on Et pense l'esprit que fait c'est pas la vrai. différence. Et donc tu es effrayé dans un rêve. Donc moi ce que je fais, c'est que je reprends mon rêve au moment donné où je tombe. Et je me dis, mais alors, je suis dans un rêve, donc il ne faut pas que j'ai peur. Et bien, au bout d'un moment, ça prend du temps, et bien, tu tombes. Et tu tombes dans quoi? Dans le gâteau d'anniversaire des copains. Tu tombes dans un truc merveilleux, puisque c'est un rêve. Donc, en fait, l'homme a peur de ses rêves, parce qu'il a peur des rêves. Il est là, il se fait bouffer par un lion. Waouh! Tac. Et ben, pourquoi tu te réveilles? Tu n'as pas à te réveiller, va voir à l'intérieur du lion, puisque tu es dans un rêve. De toute façon. Ben, il y a une tribu. Alors attends, là c'est intéressant parce que moi c'est quelque chose. L'oniromancie, ça me. Vu que c'est. Tu sais on le considère nous comme un 36e de la prophétie. Beaucoup de prophètes, beaucoup de prophètes ont eu des rêves. Et par rapport à ces rêves, ils ont fait ainsi de suite. Et il y a une tribu qui, je pense, n'existe presque plus. Je crois que ils s'appellent les Sinoa ou un truc comme ça. Ce sont une tribu qui, quand ils font un rêve, par exemple, comme il a dit, il a pris l'exemple du lion, il se bat contre le lion le mange, il se concentre pour pouvoir faire le même rêve jusqu'à battre le lion dans le rêve. Incroyable. C'est-à-dire qu'il s'entraîne. Il s'entraîne à retourner dans les rêves où ils ont eu peur. Et Ouais, c'est ça qui est alors, rigolo. C'est justement pour ne pas avoir peur. Alors moi, c'est pas de combattre le lion. Si le lion te mange, va voir à l'intérieur du lion. C'est pas un combat. C'était pour reprendre l'exemple. Oui, mais je comprends bien, mais Ouais. tu vois, il y a une différence. C'est-à-dire Ouais, il y a une que là, différence. Ça fait là, comme il y a un encore un conte. combat. Moi, je ne fais pas un combat. Tu acceptes J'accepte la métaphore, j'accepte que je tombe, j'accepte que je vais m'écraser, et donc j'ai plus peur de cet écrasement. Et comme je suis dans un rêve, je ne risque rien. Ouais, mais ça veut dire que tu as un état de conscience dans le rêve. C'est un état de conscience dans le rêve. Ouais, mais toi tu dors pas. Non, ça j'étais môme, j'ai commencé très jeune à faire ça. Ah, ok. Très très jeune à faire ça. J'aimerais bien réussir à faire ça. T'es entraîné, ben moi c'est pareil. C'est un entraînement, ça va. Ouais, bah ouais, c'est Il pareil. suffit simplement que quand tu te réveilles, tu reprends ton rêve. Tu reprends ton rêve pour te rendormir à ce moment-là. Et tu le continues. Tu le continues, tu dis non, il n'y a pas de raison. Je suis en train de tomber, donc là tu t'es réveillé parce que tu as eu peur. Tu dis bah non, je reprends ce rêve à cet endroit précis et je continue à tomber. Et je vois ce qui se passe. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça marche. Il y en a qui mettent en place des dispositifs dans leur vie pour réussir à faire ça ensuite dans leur nuit. C'est-à-dire que il y a un truc de regarder sa main quand ton contexte change brusquement dans ta journée. Tu t'entraînes à avoir le réflexe de regarder ta main pour que dans ton rêve, quand il se passe un truc un peu bizarre aussi, tu aies ce réflexe et la simple vision de ta main, tu te rends compte qu'elle n'est pas comme elle est dans la vraie vie. Et donc, du coup, tu te rends compte que tu es dans un rêve et tu prendrais conscience que tu es dans le rêve et du coup, tu aurais la possibilité d'agir sur tes actions. Et ce genre de choses. Inception.
Ça, c'est trop bien, ça, c'est très cool. Un problème du rêve, c'est que c'est très court. Hein. Un rêve, c'est une demi-seconde. Et en fait, toi, tu as l'impression que c'est une éternité. Donc, c'est un petit peu comme cet instant de la mort. C'est-à-dire que les gens qui ont vu la mort de près, hein, ils disent on dit souvent on revoit toute sa vie. En fait, on revoit toute sa vie en combien de temps? En une demi-seconde. Donc, un rêve, c'est peut-être une demi-seconde. J'en sais rien, j'y connais rien, je suis pas un scientifique. Mais j'ai l'impression que c'est très court et en même temps, c'est très long. Donc voilà, c'est un peu un rapport où il faut réussir à se placer à l'intérieur de ce petit truc-là. Le truc des rêves aussi, c'est souvent, une répétition. C'est-à-dire souvent tu as des rêves répétitifs. Donc c'est épuisant. Ça c'est quelque chose de fatigant. Donc c'est tu reprends quelque chose. Oui, mais tu reprends les mêmes sans arrêt, comme ça tu te rendors. C'est toujours le même qui revient. Alors il a beau être agréable, au bout d'un moment ça devient désagréable, c'est toujours la même chose et tu n'arrives pas à le changer. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tu dois régler un truc? Alors, de toute façon, un rêve, ça règle toujours quelque chose. Hein. C'est-à-dire que c'est dans tes petites méninges là-haut, où il y a tous ces branchements électroniques et électriques, le rêve permet de nettoyer ta journée, en fait, de nettoyer ta vie. Si on n'était pas des rêveurs, on ne serait pas des humains. Alors ça ne veut pas dire que les animaux ne rêvent pas, hein. J'en sais rien. Si, ils rêvent. Je pense qu'ils sont pleins de rêves autant que nous. Maintenant, nous, on est compliqués. Hein. Déjà de réfléchir, de penser, c'est fatigant. Alors de rêver, c'est merveilleux. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de rêves qui quelque part, sont devenus des réalités. Voilà. Maintenant, comment expliquer ça? C'est les rêves prémonitoires, comme moi, ça m'est arrivé. Oui, alors c'est prémonitoire, oui, non, c'est parce que c'est des désirs, en fait. C'est des désirs que tu mets en rêve. Et tu arrives à avoir des désirs, parce que le désir, c'est un rêve. Hein. Un désir, c'est tu désires quelque chose que tu n'as pas, donc tu ne sais pas ce que c'est, et finalement tu le désires. Et en fait, tu en fais un rêve, et puis ce rêve devient une réalité. Donc c'est un désir réussi, c'est un rêve... Mais c'est compliqué, parce que moi je vais donner un exemple d'un rêve prémonitoire. J'en ai fait 2 qui m'ont marqué. Moi aussi 2. Dans une situation assez compliquée. J'ai rêvé, j'étais face à un juge d'instruction, et 2 jours avant de passer devant lui, j'ai rêvé de 2 questions qu'il m'a posées. Et quand je suis arrivé, il m'a posé exactement les mêmes questions. questions. Ouais, c'est parfait, c'est-à-dire que tu t'es approprié cet instant. On a des moments d'éveil, hein, c'est-à-dire que tu sais bien, tu connais ta culpabilité, donc tu connais les questions qu'on va te poser quelque part, puisque tu sais les bêtises que tu as Mais fait. l'image était parfaite, hein, c'est-à-dire les habits, tout pareil. C'est-à-dire que c'était vraiment... Alors, il faut savoir aussi qu'on peut se méfier de ça, c'est-à-dire de ce qu'on pense de réel, puisqu'on a le rêve. Et est-ce que tu es arrivé avant ou après? Tu vois, c'est aussi ça. J'ai rêvé avant. Oui, mais a posteriori, on a tendance à refaire un... Ah non, t'inquiète. Et toi, tu disais aussi que tu avais fait la même chose avec ta grand-mère, c'est ça? Oui, avec ma grand-mère, mais c'est quand même... j'ai rêvé qu'elle était sur un étau, une table en bois, et qu'il y avait des étaux, et que les étaux se resserraient sur elle, et qu'elle manquait de respiration. Et quand je me suis réveillée, j'étais en sueur. Non, et je me suis rendormie et je l'ai senti qu'elle était très très mal. Et le lendemain matin, j'ai évidemment appelé ma mère pour lui demander des nouvelles de ma grand-mère. Elle ne m'a rien dit. Elle voulait absolument rien me dire. Elle me disait non, tout va bien, tout va bien. Et moi, je dis non, c'est pas possible, il y a un problème. Et elle était à l'hôpital en train de décéder. Alors pas décédée, mais emphysème pulmonaire. Ah d'accord. Ah ok. Et l'image que... Enfin, oui, c'est dingue. Mais c'était très fort parce que jamais j'ai rêvé d'elle comme ça, en souffrance. Et elle était sur une table en bois, des étaux, vous savez, les étaux comme des établis, là. Ouais. Et ça se resserrait sur elle. Et, la métaphore. Et la métaphore était tellement forte. Et après, on m'a dit, oui, emphysème pulmonaire. Et là, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu imaginer qu'elle était en souffrance comme ça? Parce que je ne savais même pas qu'elle était malade. On est tous reliés. Hein. C'est pour ça que je parle de connexion. Et il y a des connexions, des fois, c'est très fort, quoi. Bien sûr, on est tous... Et après, quand elle est décédée, quelques années après, mais vraiment, mais très, 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 très loin dans le temps, peut-être de 15 ans après, peut-être même plus, oui, 15 ans après, je l'ai vue derrière un rideau d'eau. Et elle ouvrait le rideau, elle m'a fait « Je suis très bien ». Mais c'était paradisiaque, c'était vraiment le paradis. Il y avait des fleurs partout, elle était vraiment d'une sérénité, c'était magnifique.
Voilà mes 2 beaux rêves. Merci de partager. Non, mais Il va venir c'est prouver sa magnifique, non? sérénité, bien sûr. Ouais. Tu vas lui gâcher son rêve. Moi, ça me fait plaisir parce que comme j'étais très très liée, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, ça m'a fait plaisir. Tu vois, parce que tu vois, par exemple, là, c'est plus de la traduction de rêve. Oui, c'est de la Parce que traduction de rêve. le Ouais. prémonitoire, c'est visualiser réellement ce qui se passe. C'est ce qu'elle a fait dans le premier. Ouais, Oui. dans le deuxième, non, mais c'est- elle l'a interprété. C'est-à-dire que Oui, elle a interprété. la métaphore fait qu'elle Toi, ce que tu as vu, c'était spécifique, les c'est mêmes spécifique. foulards. Et c'est pour Oui. ça que dans l'oniromancie, la traduction, parce que nous on a ça, on a des livres, même en France. Et d'ailleurs, je devais faire une émission sur Europe 1 à l'époque qui était liée aux rêves, l'oniromancie, parce que même en France, j'ai dit, le Mitterrand faisait traduire ses rêves. Parce qu'en fonction des De codes, toute façon, c'est- c'est impressionnant. Oui, Quand- c'est mais quand je dis impressionnant, c'est ouais. impressionnant, c'est-à-dire ça vraiment ça mérite. Après, il y a plusieurs rêves. Tu as les rêves qui sont juste liés à la pensée, parce que tu penses tellement un truc, comme il a dit, que tu vas finir par le formaliser. Après, tu as des rêves que nous, on considère être divins, c'est-à-dire qui appartiennent à un monde qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos âmes ne sont pas humains. Quand on dort, par exemple, c'est ce qu'on appelle la petite mort. Donc, même les médecins le disent aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, ton âme, il est dans un autre monde. Ouais. Ton âme, elle est dans un autre monde. Et donc, du coup, il se passe des trucs dans ce monde-là que tu, parfois, ramènes avec toi et que Ouais. tu peux traduire. C'est ça qui c'est pour ça que je voulais savoir si vraiment les gens... parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et ça révèle beaucoup le degré de spiritualité aussi des gens, le rêve. C'est pour ça que je voulais savoir Moi- quel est le rapport qu'ils avaient avec... Moi, pour répondre, je me souviens pas de mes rêves. Merde. Mais t'as de la chance. Ah non. Mais si, Des t'as fois, de la les rêves chance. qui sont bien, Il a de la chance parce qu'il dort Ah, les bien. deux. Il dort bien. Quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est quelqu'un qui ne se réveille pas. Quelqu'un qui se souvient de ses rêves, Exactement. c'est quelqu'un qui se réveille, qui Exactement. se Qui est réveille à éveillé. l'instant du rêve. Parce qu'en Ouais. fait, le rêve est là pour Tout te le monde- ramener tout dans le ton monde sommeil rêve. profond. Tout le monde rêve. Je dois rêver, mais le truc, c'est qu'à mon avis, Tout le monde rêve. Tout le sauf monde que rêve, lui, mais il sauf dort qu'on comme s'en un- souvient On s'en pas. souvient pas. Il dort comme un mec qui dort, il dort, donc il n'est pas emmerdé. Moi j'ai toujours mal dormi du coup, puisque depuis tout jeune, je me souviens de mes rêves. Alors en même temps, quand j'étais jeune, bon c'était le hashish, c'était ces choses-là qui permettaient de se rendormir. Sur L'ayahuasca. Ouais, c'est toutes ces choses extraordinaires. L'ayahuasca. L'ayahuasca. Non, je sais pas. L'ayahuasca. Je connais rien. Mais tous ces produits illicites qui nous font rêver, voilà. D'une vie meilleure, peut-être. Maintenant, Plein c'était aussi quelque part le chômage qui permettait ça. C'est-à-dire que Et on revient, Le chômage. on revient au salaire universel Et à la vie difficile. et la vie difficile. Ah oui, la vie difficile, parce que tu sais, quand t'as rien à foutre, t'es payé. Moi, je suis ce qui s'appelle, comment ça s'appelle? Un retraité. Un retraité. Je suis un T'es retraité. traité Ça veut deux dire fois. quoi? Ça veut dire qu'on me donne des sous. Ça veut dire qu'on me donne des sous. Donc du coup, Une dernière fois. je suis aujourd'hui comme un poulet de batterie. C'est-à-dire que je vis dans un petit machin pour dormir, et puis on me donne des sous pour me nourrir. Donc un poulet de batterie, c'est la même chose. Mais après, on va te manger, C'est-à-dire, alors. c'est quelqu'un qui n'a... Ouais, Toi, tu peux ouvrir ta porte et bouger. Comme les Romains, on va te faire une Ouais. petite brochette. Et tu peux faire des rêves. Fais voir, il reste un peu de T'as mix. dit n'a pas peur, Il y a n'aie pas plus- peur de tes il y a rêves. T'as plus plus de de- rêves, ça y est, tu rêves. C'est un Il y a peu plus triste de- cette image du retraité, je trouve. Il y a plus de... Mais bien sûr, c'est Suicidaire. spectacle. Il est un peu triste en ce moment. Depuis qu'elle l'a quitté. C'est quelqu'un, un retraité, c'est quelqu'un qui a pas... qui a plus rien à faire. C'est-à-dire, Mais si. Mais si, tu fais des bien podcasts sûr. avec des comment Des vas-tu quoi? Des podcasts. Ah bah moi dis non, mais à Tes l'époque... potes, Des tours de magie. Oui, mais... Fais-nous un tour de magie, C'est tiens. toi qui as décidé, Le- c'est toi qui as décidé le truc- d'abandonner les enfants. le truc- La le- génération Z. Le Tu vas pouvoir truc, mourir. c'est que Quel mec. pour avancer, il faut avoir des coups de pied au cul. Et pour Thomas, avoir des coups de il pied au nous cul, laisse. Il a dit. Un gros merci à Thomas. Thomas, il nous dit, Thomas, merci, un tu amour. sois là parce que tu as été le seule personne raisonnable. Raisonnable, vraiment. Et T'as il va été bientôt la se voix. marier. Et après, c'est parce qu'il va bientôt se Il marier. va c'est bientôt vrai. se marier. Je sais pas Donc, pourquoi. Merci d'une fois, mon Thomas, t'es un amour. On va inviter à ton Je mariage. te donnerai le lien du podcast. J'espère que tu le croises où, parce que dis donc, ça va être le bordel ce truc-là. Merci en tout cas 1000 fois pour tes réponses. Merci à vous. Et merci d'avoir fait naître ce premier épisode d'un podcast qu'on ne Dans connaît le toujours podcast pas numéro le un. nom du podcast. En plus, il fait naître avant même d'être marié. Voilà. C'est prémonitoire. Tu aurais dit quoi comme, avec ce que tu as vécu là par rapport à ce qui s'est passé? Tu l'appellerais comment ce podcast? Bordel. Moi, Ouais. directement, J'ai raté l'avion. ça dépend. Mais Bordel. peut-être, c'est pas. Ça sonne négatif, mais ça n'est pas dans ma tête. Entre vieux.
Entre vieux. Ça c'est bien, entre vieux, j'aime bien. Entre vieux, Par-dessus une forme entre d'expérience vieux, entre- accumulée. Ah, c'est marrant. Mettre en commun autour d'une table. Ah, j'aime beaucoup. Entre vieux. Voilà. Il y avait la bonne franquette, mais entre vieux, j'aime bien. Mais si Tran était là, on aurait fait quoi? Ça aurait été différent. Le premier podcast, je le trouve parfait, moi. ce Entre podcast. viettes? Steve Tran, voilà, elle était pour Oui, toi. j'ai Une petite balle compris, perdue. mais bon. Gros bisous, merci beaucoup d'avoir. dépendra pas de- Salut. Steve, tu Bonne nous as lâché. soirée. Ah mais oui, il y a les yeux un petit peu bridés. Tu seras là au prochain. Non, mais c'est celui qui j'espère. devait venir, c'était un. J'espère ça que devait ton casting s'est bien Il y avait passé. un humoriste qui devait Ah bah non, tu vas le passer. Ah, d'accord. Enfin, j'espère que ça va se passer. Au top. Quand tu parles Tu vas pas être ça, pris. Je sais pas pourquoi. Je sais Je pas. l'en face. Bah non, parce que là, je suis un peu plus près de la cam, tu vois. Ouais, mais ça fait une tête bizarre. Là, tu peux en face, c'est bien. Ouais, mais là, ça fait trop. À chaque fois qu'on va c'est me prendre. bizarre. Et cette caméra, je sais pas à quoi elle sert. Si, elle a un petit côté grand angle. Moi. Ouais, c'est juste quand tu veux faire un plan de coupe. Voir un plan de coupe, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu coupes, coupez. On a coupé la tête et les cheveux de Alain, là, en tout cas. Non. Ne pousse plus si je veux. Bon, bah, c'est la fin de ce podcast qui a duré 2 heures au lieu d'1 heure et demie. 2 heures de podcast. je C'est crois la fin qu'on- du monde. Mais ça, c'est faut que tu en fasses 5 minutes, c'est tout. 5 minutes de tout ce qu'on a dit. Bah oui. Impossible de faire 5 minutes. Sinon, c'est impossible à écouter un truc pareil. Non, il va couper, bien sûr. Ouais, mais faut en faire quoi 5 Mais ils en font sur 7 France minutes. Inter, sur France Culture. Combien Ça dure combien de temps? Ça 5 dépend. minutes, c'est long. Ça hein. dépend va, t'as quelques des belles réponses. sujets. Ça dépend des sujets. Ça dépend, peut t'as être, quelques petites réponses qui pourraient être intéressantes. Je peux même en faire une. Il y en a qui veulent regarder 1 heure, ils le regardent 1 heure. Hein. Oui, non, c'est vrai. Tu vois, mais tu fais 2 versions. Ouais, je vais faire je vais faire des mini, je vais faire des shorts, je vais faire plein de trucs. Voilà. Je vais faire une chaîne on va que être là-dessus. coupé, on va être vendu, on va être revendu. Moi, je veux pas apparaître. Hein. On floutera Voilà, tes lunettes. Vous me floutez, moi, vous me floutez. Vous mettez un bandeau. On va flouter juste tes Oh, lunettes. une cagoule. Vous me rajoutez une cagoule. Oh là là. Je Il veut pas être vu. veux pas être Ça fait 1 heure et demie qu'il a 3 caméras sur les yeux. Il fait oh non, Je j'ai les pas vois envie. pas, moi je me vois pas dans ton truc, c'est un petit machin à côté, ça peut pas être moi ça. Ah là Vous là. me floutez, voilà, vous me floutez. Ouais, on va te flouter, c'est ça. Vous me floutez de partout. Hein Ouais. Non, non, on va pas le C'est bien, flouter, on va bien. changer la voix. Non, on va tout Ouais, changer. ouais, vous Et on va floutez, te mettre vous une petite changez la voix. Voilà. Canard. Vous me Et une voix de titre de casse-cou. Tu sais, c'est le mec qui arrive à la banque, il a braqué, il a tous les sacs et tout. Bon, finalement, non, ça m'intéresse pas. Allez, bye. Donc vous me floutez, hein. Ok, promis, on te Qu'on floutera. me reconnaisse pas. On change la voix. Voilà, et vous changez la voix, qu'on me reconnaisse pas. On va la changer et l'accélérer. Je demande, c'est une exigence. Donc on va faire tous les plans où Alain ne parle pas. C'est-à-dire, on va retirer le podcast parce que ce mec-là, t'as fait que parler. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit vous me floutez. C'est quand même pas compliqué de flouter quelqu'un. Mais déjà, ton pull, il est flou. Voilà. À la caméra, on voit que Ça ça. fait 2, on va plus rien voir. Tu vas te dire, on te regarde. Tu coupes la tête, tu coupes la tête. Non, je suis 2 carrés noirs sur les Ouais, lunettes. 2 ça carrés suffit. noirs. Non, je regarde le pull, les couleurs ne ressortent pas du tout Non, Ouais, autant ouais. que là. Hein. Non, c'est parce que tu le vois en petit, c'est pour ça. En plus, Parce que l'écran est petit, tu vois moins bien les lumières que quand c'est. Je suis tout petit, je suis complètement écrasé là. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Messieurs, dames, ce fut un plaisir. Ravi d'avoir fait ce podcast en votre D'avoir fait compagnie. votre connaissance. Au revoir. Voilà, qui est du quartier, du 11e. Et une voisine que je croise de temps en temps avec son King Charles, qui nous a fait vraiment le plaisir de venir nous rejoindre à l'opportun, à l'opiné, à la cantine, à de la l'imprévisible, à l'imprévu, quoi. Ah, Merci c'est pour ta spontanéité. Et merci à Ami d'avoir été là. Ouais, heureusement qu'il était là parce que je vais te dire. Merci d'avoir remplacé. Vous les avez absents. remplacé, tu sais que tu as remplacé une fille qui devait venir et puis tu as Moi, j'ai remplacé. remplacé un mec qui devait venir. Non, toi tu étais là à ta place, tu devais venir, t'es Ah ouais, venu. c'est vrai de venir. Et toi tu as remplacé un autre pote à moi. Ouais, et, c'est pour ça j'étais sur le banc de touche et puis hop, j'ai remplacé. tu parlais. Mais merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Voilà, c'est la première et on espère en faire d'autres. C'était très drôle. Ça sera dans un autre restaurant. À chaque fois on change de lieu. Donc là, hein, je trouve que ce lieu était super. Je trouve, pour le coup. J'espère que ce soit aussi bon. Hein, parce que c'était bon. Je pensais au. La cantine La Régalade. La régalade, voilà, la rigolade, cantine régalade. Ils ont aussi une nouvelle, le Café Lune, un nouveau lieu dans le 20e,
Et c'est à côté de quoi c'est quoi le métro? C'est le métro Ménilmontant. Ménilmontant, voilà. Et c'est rue Ménilmontant. Je crois qu'au 58 ou 54, je sais plus 58, exactement. 54. Gros bisous encore et c'est coupé. Ah oui, attendez, Ami Di Maria, arrobase Ami Di Maria, H-A-2-M-Y, Di Maria, D-I-M-A-R-I-A. Tu vas bientôt remonter sur les planches avec son one-man show. Avec un spectacle qui s'appelle Restons Gentlemen. Restons Gentleman. Alain, que vous retrouverez chez lui. Jean-Bernard. Jean... Je m'appelle Jean-Bernard. Que vous retrouvez Machin. au bar, Machin, que vous retrouverez Monsieur Machin. au bar du Point. au bord du coin avec les Ouais. pochetrons. Monsieur Machin. Et Lola, que vous retrouverez ici de temps en temps pour boire un petit café, sûrement non, non. avec moi. Voilà, et peut-être. allez voir l'opéra. Allez à l'opéra. Aller à l'opéra, ça c'est un Bastille, mot important Garnier. pour la nouvelle génération. Ah, Voilà. tu as déjà vu l'opéra, toi? Oui, Eh. opéra Garnier, opéra Bastille, Théâtre des Champs-Élysées, au Châtelet. Actuellement au Châtelet Les Misérables. Tu t'occupes de quoi alors là? Là, à partir du 26 novembre, je serai maquilleuse pour le spectacle Dialogue des Carmélites. Carrément maquilleuse. Eh, Oui. grande maquilleuse. Hein. 33 ans de maquillage dans le monde du Ça se voit pas. spectacle. Tu te maquilles pas. Non, parce Comme que quoi Non, mais ça c'est bien. m'amuse plutôt de maquiller que de me maquiller. Bah C'est oui, bien. bah Moi, j'ai dit, on voit un vrai visage. Oui, voilà. Qui te dit que c'est son vrai visage? Bah, je suis la génération des maquilleuses qui aiment révéler la beauté et non pas masquer. La souligner. La souligner, Ouais, exactement. c'est très joli. Voilà, la souligner, exactement. Comme tu veux. Voilà. J'ai Donc, été maquillé Lola. moi aussi par mon voisin. Avec qui je suis resté marié 2 ans. Il y a le mec, je comprenais pas au début ce qui s'est passé. Il a dit, tu sais quoi, c'est comme ça que font les humains. Tu restes ici et tu fermes ta gueule, il lui a dit. Jean-Bernard Machin, il a été coupé, on a coupé, regardez, il a coupé. Ah, il a plus de gars. coupé. Il a plus- Là, il a en train d'expliquer qu'il n'y a plus de. Il y a Pierre mais ça, il s'est- Jean-Bernard Machin, il a été coupé parce que voilà. Voilà. Et donc, il a été maquillé et marié. Donc, n'oubliez pas, il a appelé Jean-Bernard Machin. Hein. Je tiens à le foutre. Et changer sa voix. Je comprends mieux le pull, du coup. Évidemment, c'est pour passer inaperçu. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. Regardez je vous ce le dis, moi. beau pull fait maison. Pas sorti de l'auberge, je vous le dis, moi, cela. Merci à tous. C'est la fin de ce podcast. Ça y est, enfin. Aïe, aïe, Tout est dans aïe. la boîte. Regardez-moi cette déco. J'espère que tu vas en faire quelque chose. J'espère aussi, on aurait dû. C'était la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Partagez. Voilà, merci à tous. Merci aux invités. C'était le numéro 0. C'était le numéro 0, mais je pense que c'est meilleur. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment, c'était fou. Oui, comment t'as fait froid En plus, on met des invités de marque. On dirait qu'il nage, oui. Ouais, c'est un froid. Pouf. C'est une fois glacial. Ah oui, bien, très glacial.